Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mardi 14 mai sur Chouf TV. Faut-il y voir la conséquence de la hausse sur le prix des carburants prise voici quelques mois par le gouvernement pour participer à l'assainissement du budget de l'État? Les ventes de carburant enregistrent actuellement au Maroc une baisse inédite de quelques 10%. Une situation qui n'est pas sans alerter les grands pétroliers qui opèrent dans le royaume. Jamais, en effet, depuis 50 ans, le Maroc n'avait connu une telle chute des ventes de carburant. Pour Adil Ziadi, le président du groupement des pétroliers du Maroc, cette baisse significative est plutôt alarmante et mérite qu'on s'y arrête puisqu'il s'agit d'un important indicateur de la situation économique dans le royaume. Ainsi, cette baisse des ventes de carburant particulièrement importante est-elle sans doute la conséquence d'une situation économique qui tourne actuellement au ralenti et qui impacte naturellement sur l'investissement et sur l'emploi. Dans le détail, on relève que les chiffres se sont ainsi rétractés au cours du premier trimestre 2013 à hauteur de 9% pour le gasoil et à hauteur de 14% pour le super sans plomb par rapport au premier trimestre 2012. La Banque européenne de développement en soutien de la filière énergétique. Le Maroc met actuellement les bouchées doubles pour réduire de 12% sa consommation énergétique et ce d'ici à 2020. Pour y parvenir, la Société d'investissement énergétique, la SIE, et l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique viennent de solliciter la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, pour explorer les pistes d'émergence de nouveaux opérateurs susceptibles d'accompagner le royaume dans sa stratégie. Il s'agit des sociétés de services énergétiques offrant des solutions permettant de consommer moins d'énergie, des solutions qui intègrent l'ensemble des étapes de conception, de réalisation, d'exploitation et de maintenance des installations. La BERD devrait donner prochainement sa réponse pour accompagner le Maroc dans cette démarche. 10 milliards de dirhams de financement pour les PME. Finea, la filiale du groupe CDG, vient d'annoncer qu'elle apporterait près de 10 milliards de dirhams de financement au bénéfice des entreprises marocaines d'ici à l'horizon 2017. Lors d'une rencontre organisée en collaboration avec la Fédération du commerce et des services de la CGEM, consacrée à l'accès des entreprises au financement, Khalid El Kaoumi, son directeur général adjoint en charge du pôle développement, a indiqué que la Finea aspire à élargir son intervention pour servir d'ici à 5 ans plus de 1500 clients et à doubler son activité sur la base des réalisations en 2012. Créée en 1950, la Finea, l'ex-caisse marocaine des marchés, a notamment pour mission de faciliter l'accès des entreprises et plus particulièrement des PME au financement et à la commande publique. Création d'un nouveau et important resort à Dakhla. Le ministre du Tourisme, Lassen Haddad, et le président du directoire de la Société marocaine d'ingénierie touristique, Imad Barakad, viennent de signer à Abu Dhabi un mémorandum d'entente pour le développement d'un resort du désert à Dakhla avec le groupe émirati Al Shafi Investment Group. Ce projet, qui comporte des infrastructures d'hébergement et d'animation, devrait mobiliser au total un investissement de 1 milliard de dirhams et se positionner en tant qu'éco-resort orienté principalement sur le tourisme du désert. Il permettra aux visiteurs et aux touristes de profiter d'un cadre luxueux et respectueux de l'environnement avec des composantes animation, hébergement et restauration appropriées au thème du désert. Ce projet, qui entre dans le cadre de la vision 2020, prévoit le développement de nouvelles infrastructures durables, respectueuses de l'environnement, et il devrait permettre d'accompagner la dynamique régionale actuellement développée dans les provinces du Sud et servir de levier économique pour le développement local. La signature de ce partenariat a eu lieu en marge des réunions de travail pour la promotion de l'investissement touristique au Maroc, tenues par la délégation marocaine aux Émirats arabes unis. Le groupe émirati Al-Shafi est un groupe d'investissement diversifié basé à Abu Dhabi, coté en bourse, et considéré comme un chef de file de courtage local du marché des valeurs immobilières à Abu Dhabi et Dubaï. Le groupe gère plus de 250 millions de dollars d'actifs et d'investissements privés. Le Maroc classé 6e exportateur de textiles à destination de l'Europe. Répondant hier à une question orale à la Chambre des représentants sur les difficultés du secteur
du secteur textile, le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara, a confirmé une information que nous donnions ici même hier. En vue d'accroître la compétitivité de ce secteur textile, son ministère élabore aujourd'hui un contrat-programme qui s'étendra sur 10 ans, avec pour objectif l'augmentation de la part du Maroc sur le marché européen, en investissant notamment dans les tissus à usage technique, une procédure qui devrait générer, a dit le ministre, la création d'environ 200 000 emplois supplémentaires. Il a par ailleurs cité d'autres actions menées par son ministère, dont l'intégration du secteur du textile au sein des métiers dits mondiaux du Maroc, la diversification des marchés d'exportation et la formation à l'école supérieure du textile qui forme des ingénieurs et techniciens. À noter par ailleurs que toujours selon le ministre, le Maroc est actuellement classé au 6e rang parmi les pays exportateurs du textile vers l'Europe. Le plan-programme évoqué par le ministre doit désormais faire l'objet de derniers arbitrages entre les professionnels du secteur et les ministères concernés pour être pleinement opérationnel en 2014. Nette baisse de la bourse de Casablanca ce soir. Mauvaise séance en effet pour les investisseurs à la bourse de Casablanca ce mardi, dont les deux indices terminent en baisse de près de 1%. Le MADEX clôture en recul de 0,90% à 7 453 points, tandis que le MASI termine lui en baisse de 0,86% à 9 164 points. Parmi les meilleures performances de la séance, on relève la progression du cimentier Holcim qui croît de 5,61% à 1637 dirhams et d'Aluminium du Maroc en hausse de 4,17% à 1100 dirhams. Net recul, en revanche, du groupe Risma qui perd 5,97% à la clôture à 169 dirhams 25 et pour la Samir qui recule de 5% à 284 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.